Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et tu es sur Révise ton cours en 5 minutes. Alors si t'es en troisième, si t'es dans le thème 2 qui s'intitule Le monde depuis 1945, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Néanmoins, dans ce thème il y a 4 chapitres, donc c'est super long. Et te les faire le thème complet en 5 minutes, c'est impossible si je veux être le plus complet possible sans être trop long ou trop pénible. Donc je vais te diviser ça en 4 vidéos. T'es prêt? On y va. Donc si tu es là, c'est que t'es sûrement en troisième, que t'es sûrement dans le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945, et que tu es arrivé au chapitre 4, enjeux et conflits après 1989. N'hésite pas, j'ai fait 3 autres vidéos pour les autres chapitres. Et maintenant, je t'invite à me suivre. Alors ça y est, nous sommes en 1991. Si tu sais pas ce qui s'est passé avant, je te renvoie à la première vidéo du thème sur la guerre froide. Donc les États-Unis, ils sortent vainqueurs de la guerre froide et ils se placent dès lors comme seule superpuissance mondiale. Ils dominent jusqu'à la fin des années 90 les relations internationales et à travers l'OTAN, dont on a parlé précédemment, qui existe toujours, ils sont considérés comme les gendarmes du monde. C'est comme ça qu'on les appelle, à l'époque en tout cas. En 1991, ils interviennent militairement pour libérer le Koweït, qui a été envahi par l'Irak dans ce qu'on appelle la guerre du Golfe. Durant les années 90, il n'y a plus de conflits liés à la guerre froide, bien sûr, mais il va y avoir des conflits qui sont avant tout ce qu'on appellerait locaux, et qui vont toucher surtout les civils, malheureusement, avec notamment la guerre en ex-Yougoslavie, que tu as peut-être étudié en classe, et surtout le massacre de Srebrenica. Ça, c'est pour l'Europe. Au Moyen-Orient, on va avoir le conflit israélo-palestinien. Et oui, déjà. Ou bien, en Afrique, le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, bien sûr, l'ONU, elle tente de créer un nouvel ordre mondial, fondé sur le droit et la discussion entre États, et la mise en place du tribunal pénal international qui va permettre de condamner les criminels de guerre ainsi qu'une force militaire qu'on appelle les casques bleus. Alors je rentre pas dans les détails de la guerre en ex-Yougoslavie ou du génocide au Rwanda. Il y a d'autres vidéos que tu pourras retrouver sur Périscola qui ne sont pas de moi mais qui sont géniales et qui permettent de tout expliquer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cet ordre mondial, il va basculer le 11 septembre 2001 avec les attentats du World Trade Center aux États-Unis. Pour la première fois, les États-Unis sont frappés sur leur sol par des terroristes islamistes d'Al-Qaïda. Pour les combattre, les Américains vont lancer des guerres en Irak et en Afghanistan, qui vont d'ailleurs toutes deux s'avérer être des échecs. Malgré la mort d'Oussama Ben Laden, leader d'Al-Qaïda en 2011, les attentats et les tensions au Moyen-Orient vont s'accentuer. En effet, des pays comme l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan, la Syrie sont devenus des zones de non-droit et la cible privilégiée des attentats islamistes avec la naissance de mouvements dont tu as déjà entendu le nom, tels que Daesh. Alors, bien qu'aujourd'hui, les États-Unis demeurent une grande superpuissance, c'est la première économie mondiale, ils doivent faire face à de nouveaux concurrents. Alors, je te ramène à tes souvenirs de 5e. Ici, c'est les BRICS. Donc, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont à la fois des puissances démographiques, qui ont beaucoup de population, mais qui sont également des puissances économiques et militaires. Leur rôle est donc désormais de plus en plus important sur la scène internationale. Et c'est surtout le cas de la Chine et de la Russie, qui vont entrer en rivalité avec les États-Unis, et depuis peu, avec l'Union européenne, même si malheureusement, elle peine à faire entendre sa voix. Alors ces dernières années, les conflits se multiplient et provoquent des migrations massives de populations qui fuient les zones de guerre. On peut citer en Afrique centrale la République démocratique du Congo, au Sahel le Mali, au Moyen-Orient et au Proche-Orient la Syrie, le Liban, la Palestine, en Europe l'Ukraine. Donc tout ça, c'est des nouvelles menaces qui se font jour, et de nouveaux enjeux aussi quand même, avec les attentats terroristes un peu partout en Europe,
et dans le monde en général, la prolifération nucléaire en Corée du Nord, en Iran, qui va provoquer des tensions. Le réchauffement climatique devient également un enjeu pour les prochaines années. Enjeu, alors qui a été pris en compte, et tu l'as peut-être vu en classe, lors de la COP 21, avec les accords historiques de Paris, où 195 pays se sont entendus pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, parce que le but, c'est de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés. Température au-dessus de laquelle une grande partie de notre monde, de notre planète, deviendrait inhabitable, avec de nombreuses menaces, notamment sur les écosystèmes. Ça, je vais peut-être te renvoyer à tes cours de sciences et vie de la Terre. Mais, malheureusement, depuis cette COP 21, le Canada et les États-Unis en sont sortis, pour pouvoir continuer à consommer et produire des énergies fossiles sans avoir une contrainte. Et puis, des pays comme la Chine et l'Inde produisent également énormément et consomment énormément d'énergie fossile. Si on les ramène à leur population, ils sont quand même plus de 1 milliard d'habitants qui vont consommer toutes ces énergies fossiles. Donc ça pollue. Est-ce que le pari de la COP 21 sera remporté? On verra bien. Je veux pas être négatif, mais ça semble mal parti. Pour conclure sur l'ensemble de ce thème, il s'agit d'un thème riche, avec de nombreuses notions à connaître. Je sais que c'est compliqué, on est bien d'accord. Donc n'hésite pas à maîtriser les notions, les définitions. Pour ça, je t'invite à aller sur Periscola. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'éclaircissement, tu me mets un petit commentaire et j'y réponds. Et puis, je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance dans tes révisions. Bon courage pour le brevet et pour la suite. Et puis je te dis à bientôt, surtout pour, il reste encore le thème 3 d'histoire et le thème 3 de géographie. À bientôt sur Periscola.